Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons quelles sont les manifestations du trouble de la personnalité narcissique. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Merci à Christine Grimont, Nathalie Fernandez, Laure V et Audrey Lafarguette de nous partager leurs réponses à cette question. La première réponse sera de Christine Grimont. Il y a tellement de signes présents dès le début de la relation que j'ai choisi d'ignorer. La culpabilisation, il va insidieusement et graduellement faire tomber cette image de perfection qu'il vous attribuait durant la phase de séduction et de lune de miel. Vous finirez par être à ses yeux le mal incarné. Le refus d'accepter toute responsabilité, vous êtes toujours responsable de tout ce qui ne va pas. S'il reconnaît à mi-mot avoir mal agi, c'est votre comportement qui l'y a poussé. La projection, vous devenez le réceptacle de tout ce qui est mauvais en lui et la liste est longue. Une communication qui vous embrouille le cerveau en permanence. Rien n'est jamais clairement exprimé. De cette façon, si vous avez mal compris ces apostrophes et que vous êtes idiote ou que vous interprétez, il n'a jamais dit ça. Il fait des promesses mais ne les tient jamais, inutile de lui en faire la remarque. C'est de votre faute, votre comportement est tellement décevant. Il fuit toute communication, il s'échappe physiquement, change de sujet ou se réfugie dans le silence. La bouderie était une de ses armes de prédilection. Il menace et fait du chantage affectif. Il me menaçait en permanence de me quitter si je persistais dans mes mauvais comportements. Il disait ne pas aimer les conflits. Il en créait en permanence pour des futilités afin de justifier ses disparitions et ses silences radio. Vous n'êtes jamais à la hauteur, quoi que vous fassiez ce n'est jamais bien, assez, sincère. Il mérite mieux et il ne manque pas de vous le rappeler encore et encore. Absence d'empathie et la cruauté. J'en ai passé des soirées à pleurer toutes les larmes de mon corps après de violentes disputes, des nuits blanches à essayer de comprendre pourquoi cet homme qui disait m'aimer comme un fou me faisait autant de mal et finissait par s'endormir comme un bébé, un sourire au coin des lèvres sans même un regard de compassion à mon égard. La paranoïa, il fouillait mes poubelles, mes notes de frais, m'accusait en permanence de le tromper. Lorsqu'un homme m'adressait la parole lors d'une soirée, il me traitait de pute et boudait durant des jours. Il m'a fallu du temps pour comprendre que toute cette liste non exhaustive de défauts et travers qu'il m'attribuait et dont je me défendais bec et ongles, lui appartiennent et lui sont insupportables. J'étais sa poubelle, son vomitoire, son sac de frappe. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Nathalie Fernandez. Bonsoir. Les troubles sont hélas très souvent identiques. Quoi que tu fasses, rien ne va, tu es folle, tu as des défauts physiques, il te fera mal avec des réflexions sur des sujets que tu lui as confiés, il se servira en fait de tes confidences pour te détruire moralement. Il viendra te voir plus ou moins longtemps, puis ne viendra plus, puis un jour il téléphone comme si de rien n'était pour revenir. Il est dans 99% des cas infidèle, il peut avoir de multiples femmes en même temps, avec un calendrier bien ordonné, ce qui fait que si une le lâche il reviendra vers toi, tu seras sa première femme au début puis quand il aura trouvé une autre femme tu passeras la seconde, tu peux lui prouver par A plus B qu'huilement il aura toujours raison tu auras toujours tort, tout sera de ta faute et tu t'en voudras, tu culpabiliseras, et tu te diras c'est de ma faute c'est apostrophe SQ apostrophe il veut un PN ne se met jamais en tort. Financièrement c'est tout l'un ou tout l'autre, il te pompe tes sous tu payes tout, ou le contraire il te couvre de cadeaux. Sexuellement il ne pense que à son propre plaisir, il se trouve beau en général, il aime les compliments, le sexe oral est pour lui un délice c'est une façon de te mettre, à genoux. Il ne pense pas à ce que tu veux toi, tu auras peut-être des bisous pendant l'acte mais une fois fini ils ne connaissent pas les bisous, ou les câlins ou juste pour avoir ce qu'ils veulent. Ils aiment les femmes sensibles ou très en recherche d'affection. Si tu es déjà en couple, bon courage. Si tu as des questions ou besoin de parler je suis là. Nathalie. On va pouvoir continuer avec la réponse de Laure V. Vous avez déjà eu beaucoup de réponses donc je ne vais pas approfondir. Pour faire simple parce que ça n'a pas été dit, de votre côté. Votre instinct vous prévient que quelque chose ne va pas dès le début de cette relation. C'est très léger mais quelque chose en vous a lancé une alerte. Vous le sentez, généralement vous passez au-dessus et vous oubliez entièrement parce que vous êtes bombardé d'amour par votre nouveau partenaire qui n'hésite pas à vous dire que vous êtes son âme sœur alors qu'il vous connaît depuis 3 semaines. Cette personne aime tout comme vous, mange comme vous, respire comme vous avez les mêmes valeurs et les mêmes envies de vie, vous en parlez très tôt dans la relation. Vous avez la sensation d'avoir rencontré l'amour de votre vie, vous avez la sensation que c'est trop beau pour être vrai, et effectivement ça l'est. Un jour, rien ne va plus comme avant, et vous allez constamment être dans l'attente d'un retour à ses comportements du début. D'une manière ou d'une autre, vous vous sentez redevable. Pour ce qui est de sa personne avec des exemples concrets. Très apprécié en société, il sait parler, divertir, et très serviable. Il ou elle a des rêves de grandeur, célébrité, richesse. A tendance à mettre sur un piédestal les gens ayant beaucoup d'argent, même si leurs valeurs morales sont inexistantes. Est très attiré par l'argent, et capable de tout pour l'argent. Ce n'est pas un fait exact mais généralement, il ou elle n'est pas stable dans sa vie pro, veut faire beaucoup de choses, s'ennuie très vite, insatisfait de son salaire. Il n'est pas rare qu'il ou elle ait une addiction, cocaïne notamment. N'est jamais responsable de rien, ses ex sont fous, son patron est ingrat, ses parents ne l'aident pas ou ne l'ont pas assez aimé.
a tendance à dénigrer les autres, surtout les personnes de son passé de façon très dure, n'hésite pas à vous montrer des photos ou des vidéos humiliantes de ses ex, raconte que son ex est bipolaire, perverse ou dépressive, une autre de ses ex est une voleuse, encore une autre est une mythomane. Projette ses fautes sur vous, ça c'est difficile à voir quand on est dedans. Va vous accuser de mentir ou de tromper, parce que c'est ce qu'il ou elle fait. Soucieux de son apparence physique, n'hésite pas à passer par la chirurgie. Adore le chantage affectif, si vous ne voulez pas habiter avec, va dire qu'il ne se sent pas à l'aise à l'idée de continuer une relation qui n'avance pas alors qu'il vous aime. Adore vous culpabiliser, regarde tout ce que je fais pour toi. Adore vous laisser dans un état de questionnement permanent, un jour ça va, un autre vous ne savez plus. Adore vous mettre en compétition, va dire qu'il ou elle se fait draguer et s'en vante, va raconter que son ex continue à lui envoyer des messages, va prendre l'exemple d'une de ses amies pour vous comparer. Adore être dans la séduction en permanence avec les autres, y compris devant vous, mais vous ne le voyez pas ou très peu. Vous parle du futur et de vos futurs enfants le lundi, vous menace de vous quitter le mardi. Il ou elle est supérieur à la moyenne, et le répète. Il est même exceptionnel et le sait, pourtant ne s'en sert pas. Il se dit surdoué, haut potentiel, ou avec un QI supérieur à Einstein. N'aime pas vraiment l'affection, sauf dans les débuts. Pense toujours qu'il ou elle peut faire ce qu'il ou elle veut, se sent au-dessus des lois, des règles, des principes. Dernier point mais je n'ai pas assez de retour dessus pour en faire un fait exact, alors c'est à prendre avec des pincettes, apparemment une sexualité débridée, adepte de clubs libertins, parle de plans à plusieurs, passé, lourd, avec de nombreuses conquêtes. La réponse suivante est de Audrey Lafarguette. Les premiers temps, présent, très présent, trop présent. Love bombing, mais on aime ça. Puis un jour, un masque de cruauté sur le visage que vous ne lui connaissez pas, des propos méchants et délirants. Point. Puis le chaud, froid commence. Les mensonges, la manipulation. C'est le plongeon en enfer. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu, pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.